Bonsoir, je salue le divin qui est en vous. Nous voilà en plein fouet dans le 21e siècle. Dans un 21e siècle où la magie est utilisée au niveau stratégique et mondial. La magie est tellement importante que on a dû effrayer les chrétiens de ne pas toucher à la magie. C'est même interdit. Je crois même qu'il y a un verset qui l'interdit de ne pas toucher à la magie. Je confirme. Je confirme parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui se lancent dans la spiritualité active, magique, pour espérant des résultats. Mais ne sont pas allés en profondeur pour lire les obélisques, pour lire leurs sanctums déguisés, pour lire leurs documents initiatiques que leur a délivré leur maître spirituel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de se plaindre de la magie. Parce que quand les gens nous observent au niveau actif, au niveau international, beaucoup croient que la magie, quand nous l'expérimentons, quand nous la démontrons, et qu'il y a des résultats, c'est comme si on s'est réveillé et comme ça, il y a des résultats. Il faut travailler dur, mais pas dans le physique. Le travail dur qui est fiable et utile, c'est le travail dur dans le spirituel. Vous n'êtes pas prêt pour travailler dur dans le spirituel. Vous n'êtes pas prêt pour comprendre le principe premier de la magie. Et dans vos activités sournoises, entre guillemets, vous appliquez la magie, vous utilisez la magie, et vous n'avez pas les mêmes résultats que les actionnaires ou les maîtres de la magie. Maître entre guillemets, bien sûr. Parce que des fois, l'Africain a besoin d'être grand, a besoin d'être à l'aise, a besoin de l'argent, comme il se doit pour ses actions. Mais certaines choses négatives qui se présentent à sa vie l'obligent à chercher la magie. Dès que la magie est en face de lui, devant un actionnaire de la magie, quelqu'un qui a fait la pratique de la magie et que vous avez vu, que vous y allez, l'essentiel vous sera préparé. Mais vous n'avez pas les mêmes résultats que ce que vous espérez. Vous changez de diapason. Vous allez au Bénin. Les résultats ne sont pas toujours à votre attente, à vos attentes. Vous allez au Nigeria. Finalement, vous revenez au Cameroun ou au Togo ou dans votre pays. À un âge très avancé, 70 ans, 80, à partir de 100 ans, allant 120, 130, on se rend compte que ce qui fait que la magie qu'on attendait à l'extérieur ne marchait pas. Il y avait on appelle un boulon, ou bien il y avait un boulon qui était mal vissé en vous.
peut-être si ce n'est pas l'intestin grêle, si ce n'est pas le foie, si ce n'est pas le cœur, si ce n'est pas les reins, peut-être votre sexe. Oui, la magie, on ne se lève pas pour commencer la magie et avoir des résultats comme ça. Non, il y a ce que nous appelons la loi du karma de la magie de votre vie. Chacun est différent. D'autres commencent tout de suite, il y a des résultats. D'autres, il faut attendre des siècles. Voilà pourquoi, si votre destinée est d'attendre des siècles, alors frappez fort, escroquez fort. Faites sournoisement, doucement. Faites les choses doucement, doucement, doucement. Parce que si vous y allez fort, vous allez déclencher ce qui dépasse votre carrosserie. On ne touche pas la magie si on veut la laisser demain. C'est cette loi sacrée et divine qu'aujourd'hui beaucoup ignorent. Même beaucoup de maquerous l'ignorent. Beaucoup de spirites et spirituels l'ignorent. Voilà pourquoi il y a des dégâts énormes que nous remarquons. Oui, on ne touche pas pour laisser demain. Parce qu'il y a cette loi que ceux qui veulent avoir autant d'élèves, autant d'hommes, de personnes qui aiment venir faire des concoctions, c'est-à-dire préparer un truc spirituel, vous allez me payer, vous allez me payer. Tout ce qui fait amener clients chez les spirituels, il y a des choses qui ne vont jamais vous dire. Je ne vous le dis pas parce que vous venez vers moi, non. Je vous le dis parce que c'est une loi. Elle est utile pour les maquilleurs et les non-maquilleurs. Alors la voici. Si tu ne peux pas nourrir ton corps amour, ton corps christ, ton corps guisé, les trois là, comme tu nourris ton corps sanctum, ne touche pas à la magie. La question est, je parle de nourrir ça comment et quand. Je vous retourne la question. Vous nourrissez votre corps comment et quand? C'est tout. Je viens d'arriver de la France pour un rituel important. Je n'ai pas fait ce rituel parce que je suis maître, comme les gens le disent, entre guillemets bien sûr. Je l'ai fait parce que c'est quelque chose que j'ai toujours expérimenté depuis mon enfance. C'est pourquoi cette magie fonctionne facilement quand je l'exécute. Ce que je voyage dans les avions pour aller faire, ce n'est pas parce que j'ai une position de maître dans l'école ambiante. Ce n'est pas ça. Parce que c'est une expérience personnelle. C'est ce qu'on appelle j'ai capitalisé. J'ai capitalisé. Je crois que je viens d'avoir un ami rwandais. Quand je revenais de N'Djamena dans l'avion, on était à l'aéroport. On causait de tout et de rien. Je disais que aujourd'hui on aura droit à des micros grillés. Que ça veut dire quoi? Il dit non, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le micro. Le commandant de bord ne dira pas un seul mot jusqu'à destination. Mon frère, ça c'est pas logique. C'est ce que tu fais. On est devenu amis maintenant, on cause sur WhatsApp comme ça. Mon esprit m'a dit quand on était à l'aéroport, c'est ce qui va se passer. Que le micro, le commandant ne dira pas un seul mot jusqu'à l'atterrissage. Et la preuve, quand on est rentré, c'est la steward qui a pris le mégaphone et nous a communiqué l'essentiel avant qu'on ne commence les trucs de mesures de sécurité. Et ce n'est pas aussi la magie. Ce n'est pas de la magie. 1 plus 1, ça fait 2. Et ça, c'est la magie pour un enfant qui n'a pas encore 1 an. Vous imaginez qu'un enfant est au CE1, 1 plus 1, 2, ce n'est pas magie. La magie, c'est quoi? Quand vous ne comprenez pas une chose, et cette chose donne des résultats, ça, c'est la magie. On doit se questionner. On doit se poser la question, mais comment ça s'est passé? C'est là que je vous rappelle ce que j'appelle, ce que j'ai toujours appelé
le processus de la graine. Ce que vous avez capitalisé longtemps, quand vous donnez une confiance incommensurable à vos énergies, vous n'allez pas regretter. Mais si vous êtes trop accroché à... Moi, j'ai abandonné des amis qui pouvaient me donner des millions par semaine. Je précise, ce n'est pas du narcissisme. Je dis bien 1 million par semaine. Mais je les ai abandonnés pour de bonnes raisons. Vous connaissez l'arrogance de la richesse. Il y a des valeurs que des gens comme nous, qui n'avons pas eu la chance dans l'enfance d'avoir accès à certaines choses. Nous avons construit une personnalité unique que seuls ceux qui ont développé des valeurs peuvent être avec vous. Je dis bien des valeurs peuvent être avec vous. Donc la magie, sachez que quand on dit magie, vous êtes la magie. C'est pourquoi d'ailleurs même, la véritable école qu'on devait d'abord donner à nos enfants, ce que je fais d'ailleurs avec mes enfants, c'est de les faire asseoir et de leur donner la définition de magie avant qu'ils aillent voir dans le dictionnaire. En prenant un exemple très simple, faites-les asseoir, dire que vous êtes magie. Vous êtes ce que les gens ne vont jamais comprendre. Prenez conscience de ça pour potentialiser ça, pour exploiter ça, pour profiter pleinement de cela. Vous avez quelque chose d'unique en vous. Pour cela, il faut d'abord croire, accepter sérieusement que vous êtes la magie. Faites-les asseoir, comme je le disais, et faites l'expérience de ce que j'appelle la pâte et la sauce. Coupez la boule de pâte. Quand vous coupez, vous leur demandez, vous avez vu? Je le fais des fois, surtout quand je suis en voyage. J'aime faire ça avec vidéoconférence avec mes enfants. Des fois, quand on veut manger, surtout les midis, j'aime le faire. Vous coupez la boule de pâte, vous avez vu la pâte, vous avez vu la sauce, vous avalez. Maintenant, le processus de la boule, c'est un processus extraordinaire. Pour cela, il y a aussi une carte qui montre l'organisme humain. J'ai montré comment la pâte va passer. Comment chaque organe va tirer ce qui est utile et donner à l'anus la dernière chose prétendant inutile, pourtant utile pour un champ. La magie est en vous. Si la boule de pâte devient dans votre anus déchet, dans ce processus que vous ne savez pas au juste, quel carburant, quel courant on a branché, et que cela fonctionne ainsi, c'est que vous êtes exceptionnel. Et vous devez exploiter ce qui est en vous, ce qui est unique en vous. Donc, je répète encore pour chers amis, vous, les abonnés de ma chaîne, Maître Ramsès II, sachez que la magie, soit vous touchez pour le toucher chaque jour, soit ne touchez même pas. Et là, je parle même de ceux qui veulent l'utiliser pour activer des choses. Même prendre les crânes humains, boire la sauce, boire le vin, boire le sang ou n'importe quoi, vous avez quand même besoin d'une pratique. Alors que ça, c'est la magie négative. Alors, pour la magie nommée blanche, c'est-à-dire la bonne, cela est plus même réclamé, recommandé. Soit tu le fais chaque jour, soit tu ne le fais pas. Faire quand vous voulez parce que vous êtes dans un climatiseur magnifique, vous vous foutez de moi. La magie ne fonctionne pas comme ça. La magie ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde a la magie en lui. Acceptez qu'on vous montre le vrai chemin. En fait, chaque individu est différent. C'est la raison pour laquelle même dans nos initiations à l'école spirituelle ambiante, les maquereaux qui sont dans les obélisques arrivent à comprendre certaines choses et posent des questions utiles. Donc, je crois que s'il fallait marteler sur la magie, c'est pour vous dire que c'est grâce à la magie que vous me regardez.
tout est magie. Si tout est magie, pourquoi au juste nos nations préfèrent prier pour être protégées, sachant que c'est bidon? Moi, je suis prêt à vous fabriquer une bombe nucléaire si vous me trouvez le nécessaire. Parce que j'apprends comme la lumière. J'apprends vite comme la vitesse de la lumière. J'ai un mental terrible. Je peux le faire si vous le voulez. Mais il n'y a pas besoin de votre fauteuil. J'ai juste besoin de travailler. Le continent africain devait avoir une bombe atomique et s'imposer aussi. Soit vous quittez notre terre, soit on vous bombarde. Soit vous quittez l'Afrique, soit on vous bombarde. Pour le côté métaphysique et rituel, pour libérer l'Afrique, on a déjà commencé il y a longtemps. Le rituel Griffon est toujours exécuté aux phases qu'il faut. Mais il est temps de passer à la vitesse la plus supérieure physique, comme la physique quantique. Il est temps qu'on dise, soit vous quittez l'Afrique, soit on vous bombarde. On ne peut pas bombarder avec la Bible ni le Coran. Non, on ne peut pas. Même les voitures, pour que nos frères soldats, pour se déplacer, sont des carrosseries. Même dans le temps où on parlait de roi en Afrique, le roi faisait tout possible que son royaume soit intouchable. Mais aujourd'hui, on ne protège que ses fesses. Commençons à mettre en place quelque chose de stratégique pour qu'on dise, soit vous quittez l'Afrique, soit on vous bombarde. Et tant que vous ne connaissez pas la magie, la métaphysique, vous ne pourrez pas fabriquer une cuillère. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Et c'est la même chose pour ceux qui veulent un emploi. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de créer, on n'a plus besoin de dire qu'on veut être embauché quelque part. Chacun devait créer. L'heure est venue de créer. L'heure est venue que chacun dise, voici mon entreprise. Et laisser peut-être 3% se retrouver dans les bureaux. Donc je crois que la magie est au centre de la vie. Voilà pourquoi, si vous ne connaissez pas la magie, si vous refusez la magie, si vous ne la touchez pas, vous ne voulez pas la connaître, vous ne voulez pas la savoir comment elle est, vous serez quand même influencé. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme venir au monde. On se réveille, on se trouve dans une famille. Tu ne peux plus changer. Que tu changes ou pas, ce qui est prévu est prévu. Maintenant, il faut la connaissance. Il faut une manière de décider afin de pouvoir avancer sans qu'il y ait vraiment des diatribes sur votre vie, dans votre vie. Et je répète encore, la magie. La magie. Soit vous mangez chaque jour la magie, soit ne la touchez pas. Au début, si nos aînés, les avatars, les grands maîtres comme nos ancêtres, les pharaons, s'ils ne croyaient pas à la magie, ils n'allaient pas laisser des traces. S'ils ne croyaient pas que cette magie, qui peut être vraiment mystérieuse à la vie humaine, ils n'allaient pas laisser des traces. Ils n'allaient pas laisser des traces. Donc retournons à la source et puisons le pouvoir de Guinana Tchakchou. Et vous allez voir qu'ensemble, nous allons exiger que l'Afrique aussi décide. Et non qu'on implante des bombes bizarres sur notre continent qui ne nous appartiennent même pas. Des ambassades transformées en des lieux où il y a des bombes atomiques. Et nous, on est là, on n'a même pas de Kalachnikov pour défendre un pays. Nous pouvons être aussi puissants dans le concert des nations. Donc, on va être toujours le dominé. Pour combien de siècles? Heureusement que l'histographie de l'humanité nous a expliqué une chose. Le changement est une obligation pour la société humaine. Donc, le changement sera au rendez-vous. Qu'on le veuille ou pas, le changement sera au rendez-vous. Donc, le mieux est de rentrer dans le spirituel, de poser des questions sur les génies de chaque continent,
de chaque nation. Mais à ne pas oublier le tout premier génie. Vous savez que l'Afrique n'était pas des pays, c'était un pays. Donc il y avait un génie, un égrégore unique, la dame Afaka. Cette dame doit être reconsultée pour qu'on se pose de bonnes questions. Et non qu'on est là, et que quand la France ou l'Amérique ou un continent souffre, que c'est mondial. Et quand c'est l'Afrique, on parle de tiers monde. N'importe quoi. Quand est-ce que nous allons avoir des présidents dans nos pays? Quand est-ce? Quand est-ce que vous allez vous réunir pour dire il est temps qu'on dise à ces pays, ça va. Ça va. Vous n'allez jamais dire ça va. Ou bien vous avez déjà commencé secrètement. L'essentiel est que nous travaillons sur l'amour. Mais en ayant, c'est comme un père de famille. Les griffes avec lesquelles il sort dehors, ce n'est pas avec les mêmes griffes qu'il est à la maison. Sinon, le lion allait manger ses lionceaux. Je vous souhaite une excellente soirée dans les bénédictions divines. Bye bye.